Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais réaliser une petite analyse de l'entreprise Saint-Gobain avec mon modèle fait maison. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc Saint-Gobain c'est une entreprise qui se trouve dans la consommation cyclique, principalement donc dans les produits de construction pour les logements. C'est une entreprise qui est très ancienne, hein, comme on peut le voir, 1665, l'année de création. C'est donc une entreprise française. Au niveau de son secteur d'activité, comme je l'ai dit, elle se trouve dans le domaine de la construction. Donc ça va être tout ce qui va être fabrication de solutions haute performance. Donc on va avoir les produits céramiques, les produits abrasifs, les matériaux de renforcement. On va également avoir tout ce qui va être partie distribution de matériaux. Alors, elle possède notamment la marque Point P, bien connue en France, et d'autres marques à travers le monde. Elle produit également tout ce qui va être produit de construction, donc c'est ce qui va être notamment isolant, donc laine de verre, mousse isolante, on va également avoir les produits de façade, on va également avoir les canalisations, on va avoir, enfin bref, tout ce qui va être produit de construction, et enfin, on va également avoir une partie vitrage, tout ce qui va être production, fabrication de verre, par exemple du verre plat, du verre pour l'automobile, du verre de spécialité, notamment ce qui va être anti-feu, et donc c'est vraiment une entreprise qui est dans son secteur d'activité au niveau de la construction. Alors, ici j'ai mis 25, 25, 25 et 25%. En réalité, ne tenez pas compte de la répartition, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas la répartition précise, donc j'ai repris les grands secteurs, d'ailleurs on les voit pas vraiment, mais c'est pas grave, c'est ceux que je viens d'évoquer. Donc on a la fabrication de solutions haute performance, on a donc la distribution de matériaux, la fabrication de produits de construction et la fabrication de vitrage. Ce sont les 4 grandes activités de l'entreprise. Et encore, la répartition n'est pas précisée, donc j'avais juste mis une part égale. Au niveau du chiffre d'affaires, pour la répartition, on va donc avoir une majorité qui va se trouver en Europe avec 58%, une bonne partie également qui va se trouver en Amérique du Nord, et un petit peu en Asie, en Afrique. Alors pour l'Afrique, il y avait également le Moyen-Orient qui était compté dedans, et une partie du sud de l'Europe. Alors j'avais pas la répartition, donc j'ai laissé pour l'Afrique. Et ensuite on a le reste à 16% qui ne sont pas précisés. Mais on voit quand même que la grande majorité du chiffre d'affaires se trouve en Europe. Au niveau du cours de bourse, actuellement il est autour des 54 € au moment où je fais la vidéo. Au plus bas on a été à 45 € et au plus haut à 67, donc on est un petit peu en dessous de la moitié actuellement, donc on peut se trouver dans un moment, on va dire, légèrement bas, c'est ce qu'on va voir justement par la suite. Au niveau de l'évolution du cours de bourse sur les 10 dernières années, on peut voir qu'on a quand même une tendance qui était, on va dire, assez volatile jusqu'en 2020, ensuite à partir de 2020, on a eu une remontée assez importante et j'en parlerai notamment dans la conclusion jusqu'en 2022. Là on est actuellement sur une baisse depuis le début de l'année, mais on reste quand même avec si on prend par rapport au début de 2011, sur une tendance qui aurait été haussière, même si la majorité du temps elle a quand même été volatile jusqu'à 2020, et notamment elle avait plongé avec la crise sanitaire, puis ensuite elle s'était bien redressée. Donc on a des variations, on va dire, assez volatiles en fonction des années, et là actuellement on était dans une phase assez haussière. Ensuite maintenant on va voir la comparaison entre Saint-Gobain et notamment l'indice CAC 40, donc sur une vingtaine d'années. On peut voir que c'est assez similaire, hein, c'est assez volatile les deux. L'action Saint-Gobain, on est à plus 81% au final sur 20 ans, donc c'est pas une très grosse performance hein, sur 20 ans. Et ensuite, au niveau du CAC 40, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, on est autour des plus 54%. Ici, toujours sans les dividendes inclus, bien entendu, uniquement le cours de bourse. Si on reprend donc le cours de bourse uniquement tout seul, il est ici, comme je le disais tout à l'heure, forte volatilité. On avait eu déjà un premier sommet avant la crise des subprimes, et actuellement, on était à nouveau à un sommet, et depuis le début de l'année, on a rebaissé moins 12% depuis le début de l'année. Alors au niveau du modèle, on se retrouve avec une excellente note pour l'entreprise, notamment grâce au prix, qui semble très intéressant actuellement au vu des différents fondamentaux. De même, on reste sur d'autres fondamentaux qui sont très intéressants, par exemple la rentabilité, qui est plutôt bonne, elle n'est pas exceptionnelle, notamment au niveau de la marge, mais elle reste tout à fait correcte. Donc c'est une entreprise qui est pas exceptionnelle, mais qui est plutôt pas mauvaise, on va dire. Ensuite, au niveau de la dette, on est bien, la dette est bien maîtrisée, donc c'est plutôt également intéressant sur ce point-là pour les fondamentaux.
Ensuite, au niveau du rendement, il est actuellement de 3,70. Donc l'indication c'était sur zone bourse. Alors je sais pas si ça va être exactement ce pourcentage-là. Actuellement, on était à un peu plus de 3% au moment où je fais la vidéo. Donc à voir si effectivement c'est ce qu'il y aura. Enfin après ça, c'était ce qu'avaient prévu les analystes. Donc à voir. Au niveau du paiement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc également pour le dividende, on obtient une bonne note. Pour la performance, au niveau du cours de bourse, sachant qu'on va, comme j'ai déjà dit, jusqu'au 1er janvier, eh bien, le 1er janvier 2022, si on prend 10 ans en arrière, on a fait une performance de 101%, mais on l'a vu précédemment, le cours a été principalement volatile les années précédentes, et on a eu, sur les 2 dernières années, on va dire même sur la dernière année principalement, une belle envolée du cours. C'est ce qui lui permet notamment d'obtenir cette performance principalement, même, donc si on met un petit bémol, c'est que le reste du temps, on a quand même une forte volatilité. Donc c'était pas forcément très intéressant. S'il n'y a pas eu l'envolée, ça aurait pu être bien moins performant. Alors au niveau du dividende, c'est là que la performance n'est pas terrible, 31%, et j'y reviendrai au moment des dividendes, enfin au moment de la partie dividende. Si on prend la performance donc globale sur 10 ans, cours de bourse plus les dividendes qu'on a cumulés, on est à 139% pour la personne qui aurait investi 10 ans en arrière. On va dire que c'est une performance qui serait plutôt solide. Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, si on revient 4 ans en arrière avec une évolution de 10%, enfin presque 11% plutôt au niveau du chiffre d'affaires, ce qui est, on va dire, moyen. Et au niveau du bénéfice par action, on a bien remonté. Suite à la crise sanitaire, on avait baissé, et on le verra juste après. Mais en tout cas, si on revient 4 ans en arrière, on a une belle augmentation du bénéfice par action, donc ce qui permet également d'obtenir une note intéressante. Donc si on prend tous ces éléments, on se retrouve donc avec une note qui est assez intéressante pour Saint-Gobain. Maintenant, si on regarde la tendance sur 15 jours, bon, je l'ai dit depuis le début de l'année, on est sur une tendance plutôt baissière. Sur les 15 derniers jours, on était également sur une tendance qui était plutôt à la baisse. Sur les 3 derniers mois, eh bien, on va suivre forcément la tendance qui est depuis le début d'année, puisqu'on a perdu 12%. Donc on est sur une tendance baissière, même si ici on avait atteint un point bas. On était légèrement remonté, et pour l'instant, on est ici dans une zone plutôt stable, à voir si ça va repartir vers le haut ou vers le bas, mais il y a un risque quand même qu'elle reparte un petit peu vers le bas. Au niveau de la tendance sur 6 mois, on se retrouve avec forcément la même tendance, légèrement baissante au niveau de Saint-Gobain, avec le creux qui est toujours ici, et ici actuellement, voir quelle va être la prochaine trajectoire de Saint-Gobain, est-ce qu'elle va repartir vers le haut ou vers le bas. Au niveau du chiffre d'affaires, on peut voir que le chiffre d'affaires a bien augmenté. Alors ici, pour 2022, pensez qu'il est en rouge. En fait, il n'est pas en bleu normalement. C'est juste que j'ai oublié de le passer en rouge. Si on regarde ici, en 2022, il est prévu qu'on redépasse donc les niveaux de 2019. Donc la crise a été effacée. Elle a déjà été effacée en 2021. Donc au niveau du chiffre d'affaires, et ensuite, il est prévu qu'il augmente par la suite. Au niveau du bénéfice net par action, eh bien, on peut voir qu'il est prévu qu'il augmente également cette année. On avait pareil, en 2021, on avait bien dépassé les niveaux de 2019, donc l'entreprise est bien repartie, et justement, j'y reviendrai un petit peu pour son activité sur le long terme, mais il est prévu normalement que ce dernier continue son évolution. Au niveau du levier financier, ce dernier est donc en baisse, donc c'est bien, c'est-à-dire qu'elle maîtrise plutôt bien sa dette avec ses investissements, donc là-dessus également pas de souci, on voit que c'est bien maîtrisé, généralement il faut être en dessous de 2, et donc au niveau de Saint-Gobain, on a une bonne maîtrise de ce côté-là. Pour le PER, alors on est sur un PER généralement, pour que ce soit intéressant, il faut être entre 12 et 17. Donc on peut voir que jusqu'à, on va dire, 2018, le PER était plutôt haut. Et ensuite, ce dernier, depuis 3 ans, est plutôt bas. Et actuellement, il est même très bas, puisque les bénéfices ont été plutôt intéressants sur la dernière année, au vu des derniers résultats qui ont été publiés, je crois, en février. Maintenant, on va arriver sur la partie dividende. La partie qui est vraiment pas terrible chez Saint-Gobain, c'est vraiment la partie que j'aime pas du tout. Alors au niveau du dividende, donc on peut voir ici l'évolution. Alors clairement c'est le gros point faible de l'action. On est vraiment sur quelque chose de stagnant. Alors pour 2022, ils ont prévu une augmentation à 1,63 normalement. Ça va être donc c'est pour ça qu'on a une augmentation en reprenant les 10 ans du dividende qui est un peu plus de 30% je crois, mais au final si on regarde vraiment sur les années précédentes, c'est vraiment pas terrible. Là ça stagne, là ça baisse pendant 2 ans, ça revient seulement au niveau de 2012, puis ensuite ça est très faible en termes d'augmentation, on coupe totalement le dividende pendant la crise sanitaire pour revenir au niveau de 2019, et sur ce point c'est vraiment un mauvais signal au niveau des actionnaires, en tout cas ceux qui
souhaite jouer sur la partie dividende dans les actions, je suis pas sûr qu'il soit très intéressé par le principe. Au niveau de la variation des dividendes, donc forcément on reprend la même trajectoire que ce que je viens de montrer, du 0%, du seulement 1%, du 3% d'augmentation, mais avec des chutes à un moment de 50%, une chute de 100%, donc c'est vraiment pas terrible. Au niveau du rendement, ce dernier, en fait le problème c'est qu'on a vraiment l'instabilité, puisqu'on a déjà le dividende qui est pas stable, et deux, pendant longtemps, le cours de bourse n'était pas stable non plus, avec une forte volatilité, donc forcément on s'est retrouvé avec des dividendes qui pouvaient être intéressants en termes de rendement par année, et puis d'autres, parfois ça rebaissait, puis ça remontait, puis ça rebaissait. Donc il n'y a pas vraiment de stabilité sur ce point. On n'a pas vraiment d'indicateur, ça va varier également. Je crois que ça sera un peu le mot de la fin, entre guillemets, avec le dividende de Saint-Gobain. Ça va varier dans tous les sens, ça va être très volatile. Au niveau de l'évolution du rendement d'une action, eh bien si on part de 2012 et qu'on arrive aujourd'hui en 2021, donc j'ai pas calculé avec celui qui arrive en 2022, mais grosso modo, on est à peu près dans les 4%. Et pour quelqu'un qui aura investi en 2012 dans l'action, en 2021, il avait seulement augmenté de 0,29% son rendement de l'action. Clairement, c'est pas une action pour les personnes qui aiment les dividendes. Et là, je crois que c'est le pompon, entre guillemets. En 2020, ils ont carrément coupé le dividende. Donc, pour quelqu'un qui vise des dividendes, je crois que c'est pas la bonne action. Donc maintenant, au niveau de la tendance sur 5 ans, on est un petit peu haut, on se trouve autour des 1, des plus 1 au niveau de l'écart type. Mais pourtant, si on regarde les différents fondamentaux au niveau du prix, l'action est plutôt sur un prix qui est intéressant. Ça veut dire tout simplement que cette dernière a amélioré les résultats. Et les années précédentes, le cours de bourse était assez volatile. En 2020, elle a assez souffert avec la crise sanitaire, sauf que derrière, les fondamentaux sont bien remontés et les résultats ont été plutôt positifs. Donc du coup, l'action est repartie à la hausse et elle est pas, on va dire que le prix est pas déconnant par rapport aux fondamentaux. C'est juste que forcément, comme ça remontait plus vite au niveau des fondamentaux, le cours est reparti également à la hausse et au niveau de la tendance, on peut avoir l'impression qu'elle est élevée, alors qu'en réalité, au niveau des fondamentaux, c'est plutôt correct. Pareil, du coup, ça fait le même effet pour 10 ans. On serait à plus un écart type et pour 20 ans, on serait pareil un peu plus d'un écart type. Donc sur les 3 graphiques de tendance, on est au-dessus. Mais c'est parce que les résultats de l'entreprise ont été plutôt bons, ce qui forcément a fait remonter le cours. Par contre, si on regarde sur 20 ans, vraiment, on va être sur un cours qui est volatile, avec une tendance légèrement à la hausse. Ensuite, maintenant, si on veut résumer sur l'action Saint-Gobain, je vais commencer par l'évolution de 1000 € qu'on aura investi en 2011. Donc on aurait actuellement, si on cumule les dividendes, on serait à 1853 €. C'est pas une grosse performance, mais on va dire que c'est une performance moyenne, c'est pas moyen plus, on va dire. Ça c'est également dû au fait que l'action a bien performé la dernière année, donc à voir comment elle va évoluer par la suite, mais pour l'instant c'est, on va dire c'est correct. Au niveau du titre de l'action, je l'ai placé en volatile, au vu des précédentes années. On pourrait dire que ça a beaucoup tangué au niveau du cours de bourse. Pour le prix d'action, pour moi il est normal, il est bien, il est correct. Pour la croissance, alors j'ai mis haussier. Bon, au vu des dernières années, c'était pas forcément pertinent de mettre ça. Mais sur la dernière année, elle a vraiment bien performé. J'y reviendrai sur le long terme. Je pense qu'elle peut avoir une tendance intéressante dans les prochaines années. Mais le problème avec Saint-Gobain, c'est qu'il y a vraiment aucune certitude. Ça peut également végéter. Alors j'ai mis haussier, mais c'est sans certitude. Donc les fondamentaux, ils sont normaux, ils sont corrects, au niveau de la rentabilité et de la dette, c'est plutôt bien maîtrisé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est bien au niveau des fondamentaux. Le dividende, c'est vraiment le point noir de l'action. Enfin, je l'ai mis en rouge, mais j'aurais dû le mettre en noir en fait. C'est vraiment le point noir de l'action. C'est pour ceux qui aiment les dividendes, je pense pas que ce soit une bonne action. Donc vous l'avez compris. Personnellement, j'aime bien les actions en dividende, donc c'est une action que j'ai pas du tout en portefeuille et que je ne suis pas particulièrement, puisqu'elle a une politique de ce côté-là qui ne me convient pas du tout. Pour le long terme, je suis plutôt positif en fait pour Saint-Gobain. Encore une fois, ça va dépendre des différents éléments qu'on a dit. Le problème, c'est que elle est assez volatile, mais elle a un très très gros avantage et c'est pour ça que je la note en positif. À voir si elle réussit entre guillemets à convertir cet avantage. Alors l'Union européenne estime qu'il va falloir rénover près de 35 millions de bâtiments d'ici 2030. Donc c'est sur un espace de temps relativement court. Et Saint-Gobain, c'est un des leaders dans le domaine. Donc forcément, ils vont avoir une très grosse carte à jouer sur ces bâtiments à rénover. Mais est-ce qu'ils vont réussir à convertir? Et est-ce que ça va se convertir en résultat? Si ça se convertit en résultat,
l'action a un potentiel, mais s'ils parviennent pas à convertir et s'ils végètent encore comme par le passé, à ce moment-là, l'avenir va s'assombrir. Ça va être un petit peu, entre guillemets, le point clé. Maintenant, je suis plutôt positif parce que, au vu des différentes décisions gouvernementales, hein, que ce soit même partout dans le monde, tout le monde part vers vraiment la transition au niveau et l'amélioration, la rénovation des bâtiments. C'est vraiment un point clé sur lesquels les différents gouvernements veulent jouer et donc Saint-Gobain est un acteur majeur dans le domaine. Donc si vraiment ça se convertit sur le terrain, ils ont toutes leurs chances. Maintenant, la question c'est de savoir s'ils vont réussir à saisir cette opportunité et transformer ça sur le long terme. Donc ils ont vraiment une opportunité, voir maintenant s'ils vont la saisir et si ça va permettre à l'action, à l'entreprise de maintenir un niveau de croissance pour les prochaines années. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.